Vous connaissez le verbe peindre, non? Eh bien, comment conjuguer le verbe peindre au présent avec vous? C'est vous peignez, ou vous peindrez, ou vous peignez. Oui, la bonne réponse c'est vous peignez. Pas si clair, hein? Mais pas de panique. Aujourd'hui, on va classer ensemble 15 verbes français du plus facile au plus difficile à conjuguer. Mais attention, les derniers verbes sont les plus compliqués. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Alors, vous êtes prêts? Activez les sous-titres si vous en avez besoin. Et c'est parti! Alors, on commence par les verbes qui sont fréquents et assez simples à retenir. Numéro 1, c'est le verbe être. Le verbe être en anglais, ça veut dire to be. Et vous connaissez probablement la conjugaison. Le participe passé, c'est été. Par exemple, je suis très fatigué aujourd'hui. Ou au passé composé, ils sont été au repos pendant les vacances. Numéro 2, le verbe avoir. Ce verbe, ça veut dire to have. Et oui, vous savez, la conjugaison, et c'est très utilisé en français. Et le participe passé du avoir, c'est eux. Par exemple, elle a un livre intéressant. Ou au passé composé, j'ai regardé un film très intéressant au cinéma la semaine dernière. Numéro 3, le verbe aller. Aller, ça veut dire to go en anglais. Et vous voyez la conjugaison. Et le participe passé, c'est aller. Par exemple, nous allons au cinéma ce soir. Ou au passé composé, je suis allée au travail hier. Numéro 4, le verbe sentir. Sentir, ça veut dire to feel or to smell en anglais. Et la conjugaison est je sens, tu sens, il, elle, on sent, nous sentons, vous sentez, il, elle sentent. Et le participe passé du verbe, c'est senti. Par exemple, je sens le parfum des fleurs. Ou au passé composé, nous avons senti l'odeur du pain. Numéro 5, c'est le verbe se servir. Se servir, ça veut dire to use or to help oneself en anglais. Et oui, la conjugaison est je me sers, tu te sers, il, elle se sert, nous nous servons, vous vous servez, il, elle se servent. Et le participe passé, c'est servi. Par exemple, servez-vous du pain? Ou au passé, pendant la fête, je me suis servi beaucoup de vin. Alors, ici, ça devient un peu plus compliqué. On continue avec numéro 6, le verbe agir. Agir, ça veut dire to act en anglais. Et la conjugaison, c'est j'agis, tu agis, il, elle, on agit, nous agissons, vous agissez, il, elle agissent. Vous voyez, pour nous, vous et il, elle au pluriel, on doit ajouter s. Donc c'est agissons, agissez et agissent. Et le participe passé, c'est agit. Par exemple, il agit toujours avec prudence. Ou au passé composé, il a agi avec du courage. Numéro 7, interrompre. Interrompre, ça veut dire interrupt en anglais. Et voilà la conjugaison. J'interromps, tu interrompes, il, elle interrompt,
Nous interrompons. Vous interrompez. Il, elle interrompent. Et le participe passé, c'est interrompu. Interrompu. Par exemple, excusez-moi de vous interrompre. Ou au passé, il a interrompu son discours. Le 8e verbe, c'est conclure. Conclure, ça veut dire to conclude en anglais. Et voici la conjugaison. Je conclus, tu conclus, il, elle, on conclut, nous concluons, vous concluez, il, elle conclut. Et le participe passé, c'est conclu. Par exemple, je conclus ma présentation par un résumé. Ou au passé, j'ai conclu que c'était une bonne idée. Et voici les verbes les plus compliqués à conjuguer. Numéro 9, c'est le verbe s'asseoir. S'asseoir, ça veut dire to sit down en anglais. Il y a deux formes de conjugaison pour ce verbe. La première forme, c'est je m'assieds, tu t'assieds, il, elle s'assied, nous nous asseyons, vous vous asseyez, ils asseyent. Et la deuxième forme, c'est je m'assois, tu t'assois, il, elle s'assoit, nous nous asseyons, vous vous asseyez, il, elle s'assoit. Toutes les deux formes sont correctes, mais la première forme, c'est plus courant. Le participe passé, c'est assis. Par exemple, je m'assieds près de la fenêtre. Et au passé, il s'est assis à côté de moi. Le 10e verbe, c'est joindre. Joindre, ça veut dire to join or to attach en anglais. Et oui, la conjugaison, c'est je joins, tu joins, il, elle, on joint, nous joignons, vous joignez, il, elle joignent. Et le participe passé, c'est joint. Par exemple, je joins le document à mon email. Ou au passé, j'ai joint la photo à mon message. 11. Éteindre. Éteindre, ça veut dire to switch off en anglais. Et voilà la conjugaison. J'éteins, tu éteins, il, elle, on éteint, nous éteignons, vous éteignez, il, elle éteignent. Et le participe passé, c'est éteint. Par exemple, j'éteins toujours la lumière avant de sortir. Et au passé, j'ai éteint mon téléphone portable pendant la réunion hier. Deuxième, craindre. Craindre, ça veut dire to fear en anglais. Et la conjugaison, je crains, tu crains, il, elle, on craint, nous craignons, vous craignez, il, elle craignent. Le participe passé, c'est craint. Par exemple, il craint les auteurs. Ou au passé, elle a craint de perdre son travail. 13, se taire. Se taire en anglais, ça veut dire to be quiet or shut up. Et voici la conjugaison. Je me tais, tu te tais, il, elle, on se tait, nous taisons, vous taisez, il, elle taise. Alors, vous voyez, pour nous, vous et il, elle au pluriel, on doit ajouter un S.
Et le participe passé, c'est tu. Par exemple, tais-toi s'il te plaît. Ou au passé, ils se sont tus pendant tout le film. 14, le verbe fuir. Fuir, ça veut dire to escape en anglais. La conjugaison, je fuis, tu fuis, ils, elles ont fui, nous fouillons, vous fouillez, il, elle fuit. Et le participe passé, c'est fuit. Par exemple, ils fuient la ville à cause de la guerre. Ou au passé, ils ont fui la ville pendant la guerre. Et la dernière verbe, c'est s'apercevoir. S'apercevoir, ça veut dire to realize or to notice en anglais. Et voilà la conjugaison. Je m'aperçois, tu t'aperçois, il, elle, on s'aperçoit, nous nous apercevons, vous vous apercevez, ils, elles s'aperçoivent. Vous voyez, c'est pas très évident. Et le participe passé, c'est aperçu. Par exemple, je m'aperçois que j'ai oublié mes clés. Ou au passé, je me suis aperçu de mon erreur trop tard. Et voilà, nous avons vu ensemble des verbes français classés du plus facile au plus difficile avec leur conjugaison et des exemples. Et si vous voulez apprendre plus de règles de grammaire du français, je vous propose de regarder ma playlist de grammaire par ce lien-là. Et si vous voulez réviser tranquillement, j'ai fait un document PDF avec tous les verbes, leur conjugaison et des exemples. Vous pouvez le télécharger directement par le lien dans la description. Maintenant, dis-moi en commentaire quel verbe vous semble plus difficile à conjuguer. Et voilà, merci beaucoup pour m'avoir regardé. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et abonnez-vous. Alors, à très vite pour une autre vidéo et une autre leçon en français. Ciao!